C'est vrai que ça me paraît compliqué parce que je ne sais pas par où commencer. Mais ce qui est sûr, c'est que, étant le fondateur du média indépendant Vécu, j'ai eu énormément de remontées du terrain. Moi, comme tout le monde au début, je me suis fait un petit peu avoir par la peur parce que je suis entouré, j'ai une compagne, j'ai une belle fille, ma compagne peut avoir des soucis de santé. Donc voilà, au départ, on s'est fait avoir par la peur. Pour tout vous dire, quand personne n'avait le droit de mettre de masque, moi j'allais faire mes courses avec un masque à gaz intégral que j'utilise en manifestation et des lunettes de ski et on me refusait l'accès au magasin parce que j'avais le visage trop couvert. Je devais me battre contre le vigile pour lui dire non mais moi je veux pas mourir, machin. Donc au départ, premier confinement, vraiment on s'est fait avoir. Et puis très vite, avec la remontée du terrain que j'ai eue, en fait, je me suis rendu compte qu'on s'était fait avoir. Et ce qui m'a le plus touché en fait dans cette période, c'est de me rendre compte du mal qu'on essayait de faire aux enfants. En fait, j'ai une sensibilité accrue, sûrement à ce niveau-là, de par mon vécu justement, mais j'ai été particulièrement touché par tout ça parce que j'ai vu que on ciblait les enfants, qu'on essayait de les rendre responsables de ce qui se passait alors que ils ne l'étaient pas, ils n'étaient ni malades, ni contagieux, ni transmetteurs, ni quoi que ce soit, et on leur a pourri la vie. On leur a pourri la vie à l'école, on leur a pourri la vie partout, avec du gel hydroalcoolique toute la journée, avec un masque 8 heures par jour, à l'école, même à la récréation, etc. On leur a pourri la vie avec des règles de distanciation sociale, avec une espèce de rhétorique où ils seraient responsables de la mort de leurs grands-parents. Euh, j'ai eu une remontée comme ça d'informations de centaines, de milliers de parents qui ne comprenaient pas ce qui se passe, etc. Et donc moi, là, j'ai compris qu'il se jouait autre chose. J'ai compris que si on s'en prenait aux enfants, c'est parce qu'il y avait un objectif sur le long terme et que les enfants devaient être dans la boucle. Sinon, si ça avait été vraiment une épidémie, etc., on aurait préservé les enfants, on aurait pensé à l'intérêt de l'enfant et on ne l'aurait pas mêlé à ce qui ne le concernait pas. Donc voilà, j'ai été très très touché par tout ça. Je me suis beaucoup impliqué pour essayer d'aider les enfants qui notamment se sont fait virer des écoles, hein, se sont fait traiter comme des malpropres. Vous étiez asthmatique, vous aviez 8 aérosols à 8 ans l'année dernière et vous faisiez votre rentrée scolaire cette année et on vous obligeait à porter un masque 8 heures par jour. C'était qu'un exemple. Et il y en avait des dizaines, des centaines, des milliers accueillis à l'école avec la police devant les établissements scolaires, armés de fusils mitrailleurs pour faire accepter les mesures. Donc je me suis rendu compte qu'on était dans une autre dimension que l'épidémie et qu'il se jouait autre chose. Et donc j'ai essayé d'aider ces enfants. Ça m'a beaucoup affecté personnellement, autant physiquement que moralement. Voilà, et j'ai beaucoup d'inquiétudes euh, pour l'avenir, parce que je me rends compte que les parents, alors il y en a beaucoup qui se battent, et c'est bien, on le voit, il y a des collectifs qui sont créés partout, mais la majorité, quand même, fait subir à ses enfants, sans même se rendre compte, toute la saloperie de cette épidémie, enfin des mesures sanitaires, etc. Et ça me fait très peur pour l'avenir, parce que je me dis, comment Comment ils vont pouvoir s'en sortir, ces enfants qu'on a manipulés, à qui on a menti, quand nous, adultes, on a eu du mal déjà à se rendre compte des réalités? Comment eux, enfants programmés, instrumentalisés, vont s'en sortir dans l'avenir? Dans quel monde ils vont vivre? Dans quel monde ils vont pouvoir vivre avec tout ça? C'est ça qui me fait le plus peur.